votre maître d'ouvrage refuse la liste des TS, des travaux supplémentaires ou des plus-values que vous lui présentez en cours de chantier ou à la fin du chantier. Je m'appelle Adrien Sevy, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte inscrit au tableau depuis 2008, je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant de vous expliquer comment on peut gérer les travaux supplémentaires, j'aimerais vous dire que juste sous cette vidéo, dans YouTube, vous avez le lien pour télécharger gratuitement l'outil qui va vous permettre de mettre en pratique ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous avez des commentaires, si jamais vous êtes d'accord, si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous en remercierai. Alors, comment est-ce que l'on peut traiter de façon pratique toute la liste des travaux supplémentaires? Déjà, on ne présente pas des travaux supplémentaires, la liste des travaux supplémentaires à la fin d'un chantier, au milieu d'un chantier ou à des dates clés d'un chantier. Il faut les présenter régulièrement. Il faut que la liste complète des travaux supplémentaires soit présentée de façon régulière. Ça veut dire qu'on ne présente pas simplement ce qui est demandé en plus à la date du jour. On présente ce qui est demandé en plus à la date du jour et qui doit être signé avec l'ensemble des travaux supplémentaires qui ont déjà été réalisés à la demande du client, à la nécessité de la maîtrise d'œuvre. Tout simplement, pendant toute la durée du chantier, il faut que votre maître d'ouvrage soit bien conscient de l'évolution de son budget. Alors, parallèlement aux travaux supplémentaires, vous avez aussi les travaux que l'on retire, les travaux que l'on enlève, et chez nous, on appelle ça les moins-values. Ça, on pourra le traiter peut-être dans une autre vidéo. En ce qui concerne les travaux supplémentaires, vous avez donc plusieurs catégories. Vous avez les travaux supplémentaires demandés par la maîtrise d'ouvrage, les travaux supplémentaires qui ont été demandés par la maîtrise d'œuvre, donc par les professionnels, et puis vous avez aussi les travaux supplémentaires qui sont réalisés par l'entreprise, mais pour lesquels l'entreprise ne demandera pas de facturation particulière. On aurait dû y penser avant, voilà. Cette dernière catégorie, je vais vous en parler tout de suite, parce qu'elle est très piégeuse. On se dit... L'entreprise m'en fait cadeau, voilà, bonne broche, c'est cool, merci l'entreprise, à bientôt, au revoir. Malheureusement, un chantier, ça dure du temps. Et sur le temps d'un chantier, on va devoir lister ces travaux cadeaux parce que soit l'entreprise va oublier les cadeaux qu'il a faits, à la fin du chantier, il va se rendre compte de tous les cadeaux qu'il a faits au client. Et là, ça va être une catastrophe parce qu'il va se rendre compte qu'il a fait beaucoup trop de cadeaux par rapport à ce que le client est encore en train de lui demander à la fin du chantier. Et puis, il faut absolument mettre une valeur. Même si la valeur n'est pas exacte, même si l'entreprise ne vous informe pas du coût de ce que ça lui a coûté, il faut absolument aller chercher l'information. Lui demander pourquoi et combien. Est-ce que c'est un billet de 500? Est-ce que c'est un billet de 1000? Il faut absolument mettre une valeur. Cette valeur, en fait, vous allez les additionner avec tous les cadeaux que l'entreprise a fait. Du coup, vous allez pouvoir, en cours de chantier, dire à l'artisan, dis donc, t'en es quand même à plus de 3 000 à 4 000 € de budget de travaux supplémentaires dont tu me fais cadeau. Est-ce que, tu t'en es rendu compte? Parce qu'en fait, l'architecte, c'est un peu le partenaire de l'entreprise. Il faut que l'entreprise s'y retrouve à la fin du chantier. Voilà, sinon il ne bossera plus avec vous, ou ça va mal se passer à la fin du chantier, c'est dommage. Donc, est-ce que tu avais conscience, déjà, qu'il y avait tous ces travaux supplémentaires? Est-ce que tu avais conscience de la valeur? Et puis, si tu en avais conscience, la prochaine fois, il faut qu'on réduise les tarifs sur l'ensemble du chantier, parce que, ou alors, ces éléments-là, je vais les écrire dans mon retour d'expérience, dans mon REX, je vais les écrire, mais comme quoi ils sont inclus au devis. On est d'accord avec ça pour la prochaine fois? Voilà. Donc, ces travaux supplémentaires, cadeaux, ils sont très piégeux, il faut absolument les noter. Chez nous, on appelle ça les plus-values non facturées. Voilà. Mais c'est bien une liste précise et à un moment donné où le maître d'ouvrage ne va pas forcément être en bonne grâce avec l'entreprise pendant le chantier, parce qu'il y a toujours un moment où le maître d'ouvrage n'est pas en bonne grâce, vous allez pouvoir documenter
hein. Le bordereau Atso, il est là pour ça, il est là pour documenter vos interventions, documenter le fait que l'entreprise, malgré qu'elle n'ait pas fait ce petit truc, voilà, elle a une implication sur le chantier. Regardez tous les cadeaux qu'elle vous a fait. Alors, il ne faut peut-être pas utiliser le mot cadeau quand vous êtes devant votre maître d'ouvrage, mais mettez-lui devant les yeux tout ce que l'entreprise a fait réellement en plus, parce qu'elle s'est rendue compte que. Ce qui permettra de montrer son implication dans le chantier. Ensuite, donc, on a les plus-values maîtrise d'œuvre et les plus-values maîtrise d'ouvrage. Simplement, listez-les aussi au fur et à mesure, et puis comptez les points. Alors, sur ces plus-values, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, il y a 2 données qui sont importantes. C'est le nombre de plus-values côté maîtrise d'œuvre et côté maîtrise d'ouvrage, et bien sûr, leur valeur. Ça va de pair avec les moins-values, mais comme je vous ai dit, il y aura une vidéo spécifique pour les moins-values, puisque nous avons une façon assez précise de gérer les moins-values. Donc, on récapitule. Vous avez les plus-values non facturées par l'entreprise, qu'il faut absolument lister et valoriser. Valoriser, ça ne veut pas dire mettre en avant. Valoriser, ça veut dire mettre une valeur. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, vous le saviez déjà peut-être, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Donc, valoriser, mettre une valeur aux travaux supplémentaires qui ont été offerts par les artisans. Ensuite, lister les plus-values qui sont dues au maître d'ouvrage et lister les plus-values qui sont dues à la maîtrise d'œuvre. En tout cas, du côté professionnel. C'est peut-être vous, l'architecte, qui avez oublié quelque chose, on n'est pas parfait, ça peut arriver, ou c'est l'entreprise qui ne vous a pas informé d'un petit détail qu'il aurait fallu écrire dans le bordereau. Voilà. Donc, il faut absolument faire ça. Et puis, sur ces choses-là, sur ces 3 catégories de plus-value, il faut les présenter de façon régulière et constante. Il faut que votre maître d'ouvrage soit en conscience de toutes ces informations à tout instant du chantier. Voilà, donc encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous voir sur Communauté Atso. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'arrange bien. On saura qu'il y a des choses intéressantes qui sont dans cette vidéo. Mettez la petite clochette pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Et puis, laissez vos commentaires et à très bientôt.